Bon après-midi à tous, mesdames, messieurs. Il est de notre devoir de vous informer. D'abord, cette nouvelle, au terme de la résolution 2348, le Conseil de sécurité des Nations Unies renouvelait d'une année les mandats de la MONUSCO en République démocratique du Congo. La mission onusienne se voit confier deux tâches principales, à savoir la protection des civils et la mise en application de l'accord de la CENCO pour apaiser. Par ailleurs, le nombre des casques bleus a été réduit de 1500 unités, soit une réduction de 7%. La réaction n'a pas tardé, une position qui rencontre la satisfaction du député national Martin Fayoulou qui salue cette prise de position du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de l'ECD, membre du Rassemblement, a donné également les plans d'action de leur plateforme pour ces mois d'avril. Il est avec Gelonke et Jires Mabeka. Suivez. La résolution prise par les Nations Unies face à la République démocratique du Congo ne laisse pas indifférente la classe politique congolaise. Martin Fayoulou, président de l'ECD, député national, un des leaders du Rassemblement, estime que cette prise de position du Conseil de sécurité des Nations Unies vient réconforter l'accord du 31 décembre et aider la population victime de l'insécurité. Nous faisons partie des Nations Unies. Quand vous parlez de l'augmentation des effectifs, les Américains disent qu'ils ne peuvent pas continuer à financer une mission qui est là dans un pays où il y a un gouvernement qui est un gouvernement prédateur. Mais c'est très grave. C'est extrêmement grave. Donc on ne peut pas soutenir un gouvernement prédateur, un gouvernement qui tue ses enfants. Regardez ce qui se passe dans les Kasaï. Regardez ce qui se passe dans les Kasaï, notamment dans les Kasaï centrales, où on passe de maison à maison, on tue les jeunes. Un gouvernement, est-ce que c'est normal? C'est pour cela que nous sommes totalement d'accord avec cette résolution des Nations Unies, cette nouvelle résolution sur notre pays. Protection des civils. L'occasion est aussi pour Martin Fayoulou de donner le plan d'action du Rassemblement en ce qui concerne le mois d'avril. Nous commençons ce lundi avec la journée ville morte. Je répète encore, restez chez vous, tout le monde. Donc, Congolaises, Congolais, je vous demande de respecter ces mots d'ordre des villes mortes. C'est lundi 3 avril 2017. Que Dieu vous bénisse. Pour Martin Fayoulou, le chef de l'État Joseph Kabila n'est pas éternel, qu'il est venu au pouvoir tel qu'il partira. Seul le Dieu créateur est éternel. Et de son côté, le CIRAP s'est dit contre la grève initiée 5 avril par l'intersyndicale nationale du Congo et les rassemblements politiques au cours d'une assemblée générale tenue ce samedi à Kinshasa avec les délégués syndicaux. Le CIRAP estime que les politiciens congolais ne doivent se servir des agents et fonctionnaires de l'État comme leur marche-pied pour exprimer leurs actions. Selon ces syndicats, les agents et fonctionnaires de l'État sont apolitiques. C'est un reportage signé Jean-Louis Vita. Le social de l'agent et fonctionnaire de l'État doit changer. C'est le vœu du CIRAP qui veut à tout prix que l'État congolais puisse améliorer les conditions sociales de l'agent de l'État. À ce propos, le CIRAP rejette l'idée de la grève initiée par l'INC parce que, pense-t-il, que l'INAP est en pourparlers avec le gouvernement. Nous avions pensé dire officiellement à tous les membres que la grève qui a été programmée par les amis ou les camarades de l'intersyndicale du Congo ne concernait pas l'intersyndicale nationale de l'administration publique, moins encore le CIRAP. Parce que nous, en tant qu'une formation syndicale, ces camarades ne sont pas plus syndicalistes et nous sommes moins syndicalistes pour parler de notre problème. Et nous avons fait remarquer aux gens que nous avons décanté dans ces pays tous les problèmes sans même que l'intersyndicale du Congo puisse venir faire un apport dans tout ce que nous avons fait. Aussi, le CIRAP rejette-t-il la démarche du rassemblement demandant des grèves et des journées ville morte car, selon le CIRAP, les syndicats sont apolitiques, d'où les politiciens ne doivent pas appeler les agents de l'État à des soulèvements. Nous, les syndicats, nous sommes apolitiques, mais nous sommes dans la société civile. Et quelle société civile? Pas une société civile qui est politicienne.
mais une société civile qui doit être au milieu du village. Si les rassemblements soutiennent, ça leur engage que eux. Les fonctionnaires n'iront jamais en grève. Celui qui ira en grève, il trouvera les statuts devant ses pas. Nous allons travailler comme nous travaillons d'habitude. Toutefois, il faut éviter les bruits entre les agents et fonctionnaires, car ces derniers doivent savoir qu'entre l'INC et l'INAP, qui des deux peut initier une grève. C'est la fin de ces bulletins. Merci de votre fidélité à la télé démocratique. Bon après-midi à tous, mesdames, messieurs. Il est de notre devoir de vous informer. D'abord, cette nouvelle, au terme de la résolution 2348, le Conseil de sécurité des Nations Unies renouvelait d'une année les mandats de la MONUSCO en République démocratique du Congo. La mission onusienne se voit confier deux tâches principales, à savoir la protection des civils et la mise en application de l'accord de la CENCO pour apaiser. Par ailleurs, le nombre des casques bleus a été réduit de 1500 unités, soit une réduction de 7%. La réaction n'a pas tardé, une position qui rencontre la satisfaction du député national Martin Fayoulou qui salue cette prise de position du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de l'ECD, membre du Rassemblement, a donné également les plans d'action de leur plateforme pour ces mois d'avril. Il est avec Gelonke et Jires Mabeka. Suivez. La résolution prise par les Nations Unies face à la République démocratique du Congo ne laisse pas indifférente la classe politique congolaise. Martin Fayoulou, président de l'ECD, député national, un des leaders du Rassemblement, estime que cette prise de position du Conseil de sécurité des Nations Unies vient réconforter l'accord du 31 décembre et aider la population victime de l'insécurité. Nous faisons partie des Nations Unies. Quand vous parlez de l'augmentation des effectifs, les Américains disent qu'ils ne peuvent pas continuer à financer une mission qui est là dans un pays où il y a un gouvernement qui est un gouvernement prédateur. Mais c'est très grave. C'est extrêmement grave. Donc on ne peut pas soutenir un gouvernement prédateur, un gouvernement qui tue ses enfants. Regardez ce qui se passe dans les Kasaï. Regardez ce qui se passe dans les Kasaï, notamment dans les Kasaï centrales, où on passe de maison en maison, on tue les jeunes. Un gouvernement, est-ce que c'est normal? C'est pour cela que nous sommes totalement d'accord avec cette résolution des Nations Unies, cette nouvelle résolution sur notre pays. Protection des civils. L'occasion est aussi pour Martin Fayoulou de donner le plan d'action du Rassemblement en ce qui concerne le mois d'avril. Nous commençons ce lundi avec la journée ville morte. Je répète encore, restez chez vous, tout le monde. Donc, Congolaises, Congolais, je vous demande de respecter ces mots d'ordre des villes mortes. C'est lundi 3 avril 2017. Que Dieu vous bénisse. Pour Martin Fayoulou, le chef de l'État Joseph Kabila n'est pas éternel, qu'il est venu au pouvoir tel qu'il partira. Seul le Dieu créateur est éternel. Et de son côté, le CIRAP s'est dit contre la grève initiée 5 avril par l'intersyndicale nationale du Congo et les rassemblements politiques au cours d'une assemblée générale tenue ce samedi à Kinshasa avec les délégués syndicaux. Le CIRAP estime que les politiciens congolais ne doivent se servir des agents et fonctionnaires de l'État comme leur marchepied pour exprimer leurs actions. Selon ces syndicats, les agents et fonctionnaires de l'État sont apolitiques. C'est un reportage signé Jean-Louis Vita. Le social de l'agent et fonctionnaire de l'État doit changer. C'est le vœu du CIRAP qui veut à tout prix que l'État congolais puisse améliorer les conditions sociales de l'agent de l'État. À ce propos, le CIRAP rejette l'idée de la grève initiée par l'INC parce que, pense-t-il, que l'INAP est en pourparlers avec le gouvernement. Nous avions pensé dire officiellement à tous les membres que la grève qui a été programmée par les amis ou les camarades de l'intersyndicale du Congo ne concernait pas l'intersyndicale nationale de l'administration publique, moins encore le CIRAP. Parce que nous, en tant qu'une formation syndicale, ces camarades ne sont pas
plus syndicalistes et nous sommes moins syndicalistes pour parler de notre problème. Et nous avons fait remarquer aux gens que nous avons décanté dans ces pays tous les problèmes sans même que l'intersyndical du Congo puisse venir faire un apport dans tout ce que nous avons fait. Aussi, le SIRAP rejette-t-il la démarche du rassemblement demandant des grèves et des journées villes mortes car, selon le SIRAP, les syndicats sont apolitiques, d'où les politiciens ne doivent pas appeler les agents de l'État à des soulèvements. Nous, les syndicats, nous sommes apolitiques, mais nous sommes dans la société civile. Et quelle société civile? Pas une société civile qui est politicienne, mais une société civile qui doit être au milieu du village. Si les rassemblements soutiennent, ça leur engage que eux. Les fonctionnaires n'iront jamais en grève. Celui qui ira en grève, il trouvera les statuts devant ses pas. Nous allons travailler comme nous travaillons d'habitude. Toutefois, il faut éviter les bruits entre les agents et fonctionnaires car ces derniers doivent savoir qu'entre l'INC et l'INAP, qui des deux peut initier une grève. C'est la fin de ces bulletins. Merci de votre fidélité à la télé démocratique.